Bonjour et bienvenue comme ça dans le brouillon de Viali. Ce matin, comme à l'accoutumée, nous allons parler football. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu bizarre, qui fâche même d'ailleurs dans la grande sphère du football mondial, mais qui mérite qu'on y porte un minimum d'attention parce que c'est un enseignement valable pour tous et en tout lieu. Ce matin, je parlerai de la Super League. Déjà, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos dans l'œil où j'ai évoqué le sujet de la Super League, mais aujourd'hui encore, je vais préciser. La Super League, c'est un tournoi qui est un rêve de certains solides investisseurs qui aimeraient avoir un tournoi parallèle au championnat qu'on a aujourd'hui. Ce sera une ligue fermée dans laquelle on aura 20 équipes par saison, avec 15 équipes permanentes et 5 équipes qui seront invitées chaque année pour permettre à la ligue de vivre. Alors, il est important qu'avant de rentrer dans le débat, on se pose une, deux, trois petites questions très importantes. Est-ce que l'idée d'avoir une ligue parallèle en Europe est possible? Oui, avec le droit de l'Union européenne sur la liberté de concurrence, un investisseur capable avec des garanties pour organiser une ligue parallèle de football. Donc, avoir une Super League aujourd'hui en Europe, c'est possible. Maintenant, la question du mécontentement se pose. À quel niveau? Il faut reconnaître qu'à la base, l'idée même de la Super League n'est pas une idée qui tombe du ciel. Elle a toujours existé en hibernation. Elle a toujours été une idée de l'ombre qui était tenue par les présidents des grands clubs qui l'utilisaient à chaque fois pour aller titiller l'UEFA, c'est une sorte de petit chantage, et obtenaient derrière cela un peu plus de malléabilité sur le droit et sur les finances qui leur permettaient une certaine autonomie. Sauf que les années passant, la concurrence devenant de plus en plus grande et des outsiders réussissant de plus en plus à s'incrustrer et à être au partage du gâteau des grands revenus de football avec les grands clubs, ce mécontentement a commencé à grandir. Et les grands clubs, aussi ingénieux qu'ils le sont, adossés à l'ECA, qui est cette association avec à sa tête le président Agnelli de la Juventus, et d'autres présidents comme Bartomeu partant du Barça, qui avait néanmoins, durant sa démission, rappelé l'attachement du FC Barcelone à l'idée de la Super League. La Florentino Pérez, qui a toujours été d'accord avec cette idée. Il n'y a que le Bayern de Munich, grand club connu, qui par la voix de Rummenigge a dit non, nous n'en voulons pas. Alors, la Super League, c'est une compétition, qu'on l'aime pas, elle finira par être là. Mais qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? À partir des années 1990, avec l'envolée des droits TV, les grands clubs ont commencé à se dire c'est nous qui faisons la visibilité des grandes compétitions, nous méritons mieux. Alors, ces petits outsiders qui viennent de temps en temps nous titiller ne devraient pas y être, ou du moins, il faudrait trouver un moyen pour qu'au partage, ils ne soient pas assis à la même table que nous. Une idée bien accueillie pour les grands clubs qui pensent qu'il faut vraiment qu'ils aient un cercle particulier à eux. Les années passant, l'arrêt Bosman est venu consolider les grands clubs, dans le sens où avec l'arrêt Bosman, les grands clubs peuvent se renforcer et devenir encore plus puissants que les modestes clubs qui viennent les titiller de temps en temps. Et derrière cela, ils dépensent beaucoup et ils voudraient avoir retour d'investissement. Donc, cela n'a que l'arrêt Bosman aussi n'a que renforcé cette idée déjà existante depuis les années 90 et même avant, d'une ligue qui porterait, d'une méthode, d'une stratégie qui permettrait aux clubs phares de rester très puissants. Alors, aujourd'hui, devant la pandémie qui a fini par briser tous les clubs avec sa crise farouche qui a frappé tout le monde, c'est le moment idéal, les grands clubs pensent, c'est maintenant ou jamais d'asseoir l'idée de Ligue, Super League, qui devrait normalement, selon leur calendrier, naître en 2024. Ils sont adossés sur des fonds d'investissement puissants, comme par exemple, d'après les papiers, il y a cette agence financière et de conseil qu'on appelle Key Capital Partner qui est à fond dans le projet. Ça, c'est l'un des rares mécènes. Il y en a beaucoup comme ça qu'on n'avait pas une idée du visage qu'on pouvait poser sur l'idée de la Super League. Mais aujourd'hui, on a des visages. On a ces investisseurs,
On a des présidents tels que le président de la Juventus qui est à fond. On a le président du Paris Saint-Germain à fond. Il y a l'administration de Liverpool à fond. Donc, beaucoup de grands clubs aujourd'hui ne se cachent plus de dire oui, nous voulons la Super League. Et moi, qui vous parle aujourd'hui, je ne vais pas être plus long parce que c'est un sujet immense. J'ai juste une chose à dire. Quand on est dans un univers où on a opté pour le capitalisme, pour le football business, il ne faut pas le faire à demi-teinte, il faut le faire à fond. C'est pour ça que moi qui vous parle, je suis un pro Super League. Et aujourd'hui, je me lève, c'est pour dire au continent africain, les ligues fermées dont je suis un prêtre, un prophète qui en parle tous les jours, acceptez-la, pensez-la, essayez-la. Parce que le futur du football de haut niveau, le futur du grand football, ce sera une ligue fermée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grands mécontents, c'est-à-dire FIFA et UEFA, qui se sont mis d'accord pour une alerte et dire tout joueur qui participe à la Ligue des Nations, à la Super League, ne participera pas aux compétitions FIFA et UEFA qui sont en Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Copa América, Coupe d'Europe. Ce n'est qu'un discours parce que vu la capacité financière qu'on a en face, il sera difficile de stopper la Super League. C'était le brouillon. Je vous invite à suivre le direct dans l'œil parce que là, j'expliquerai un peu mieux. Le brouillon reste le brouillon. Merci bien. Ciao, ciao, ciao.